Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Vignette automobile. Une forte délégation s'est rendue dans la région d'Ali Sabié pour une rencontre de proximité avec la population de cette région. Autre titre, assise nationale de haut niveau des artistes sous le patronage du ministre de la Culture et des Biens Waqf. Dans l'actualité internationale concernant Covid-19, l'Europe toujours envahie par le virus et les hôpitaux qui s'y forment. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous, nous entamons ce journal par ces messages de condoléances survenus suite au décès de l'ancien ministre de l'Éducation et de la décentralisation, Feu Ahmed Guiré Waberi. Le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille et ses proches amis. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, le ministre de l'Intérieur, Moumen Ahmed Cher, le ministre de l'Énergie, Younissa Ali Guedi, le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roble, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirye, adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, Feu Ahmed Guiré. L'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Areita, Aden Mohamed Dileta, le préfet d'Arta Mohamed Cheko partagent la douleur de la famille et présentent leurs condoléances à la famille. Le préfet de Dikil, Aden Derar Moussa, adresse au nom de la population de la région de Dikil et en son nom personnel les condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, les parlementaires de la région, les Oukal, les chefs coutumiers de la région adressent leurs sincères condoléances aux proches et à la famille du défunt. La disparition de Feu Ahmed Guiré Waberi est une immense perte et laisse un grand vide au sein de la communauté djiboutienne sous toute sa diversité. Tous témoignent de leur compassion et solidarité à la famille et proche du défunt Ahmed Guiré Waberi et prient le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je vous l'annonçais dans les titres, à Ali Sabié, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des hauts responsables de l'administration centrale, était hier dans la région d'Ali Sabié pour une rencontre de proximité avec la population de la localité de Douré. Eh bien, la réunion a vu la participation des autorités régionales, des élus, des notables, des représentants de la population du secteur. Eh bien, l'objectif de cette visite était de partager un moment avec la population locale, constater de visu les conditions de cette population éloignée du centre administratif, palper du doigt les réalités, évaluer et répondre à toutes les doléances exprimées. Eh bien, les différents représentants de la population de cette région ont ensuite tour à tour pris la parole pour exprimer leurs doléances tout en soulignant leur attachement à la paix et à la stabilité du pays. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a ouvert les échanges avec les représentants de la population de Douré. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a ouvert les échanges entre la délégation et les représentants de la population de Douré. Nous avons décidé d'organiser cette réunion de proximité avec la population avec pour principal objectif de constater avec vous si les promesses faites par les membres du gouvernement ont été réalisées, a-t-il dit. En tant que parlementaire, nous avons pour mission de faire le suivi et l'exécution des programmes et projets de développement afin d'améliorer les conditions de vie de notre population. Notre délégation comprend de nombreux ministres et ils vont vous informer, chacun dans son domaine, la réalisation des promesses qu'ils ont faites. Notre mission couvre tout le territoire national et partout nous sommes avec nos concitoyens avec qui nous allons partager tous durant notre séjour. Nous allons écouter les doléances, constater leurs conditions de vie afin d'apporter des réponses. Les ministres sectoriels sont présents ainsi que les parlementaires dont des femmes parlementaires. Ils vont vous informer sur l'exécution des programmes et développement sur les éventuels retards, a conclu le président de l'Assemblée nationale.
Et dans son intervention, le secrétaire d'État à la décentralisation a félicité le président du conseil régional et le préfet d'Ali Sabié pour tous leurs efforts en faveur du développement de la région. Je vous propose de suivre une partie de son intervention. Ali Sabih président du conseil régional. Lors de son intervention, le secrétaire d'État à la décentralisation a félicité le président du conseil régional et le préfet de la région d'Ali Sabié pour tous les efforts en faveur du développement de la région. Il a souligné que la région d'Aska est un bon exemple pour avoir avancé dans la mise en place de la fiscalité locale qui sera très utile. Les problèmes sociaux sont toujours d'actualité et sont résolus au fur et à mesure selon l'agenda et les priorités. Le président avait effectué dernièrement une tournée dans toutes les régions de l'intérieur et il a l'opportunité de discuter avec les représentants des populations sans intermédiaire. Une tournée qui a été un acte fort de renforcer la mise en œuvre de la politique de décentralisation et qui a pour ambition le développement équitable dans l'ensemble du territoire national. Le gouvernement exécute les programmes de développement, les parlementaires ont pour mission de contrôler et suivre la concrétisation. Et pour arriver à amorcer un dynamisme de développement au profit de la population, tout le monde doit être impliqué, malgré les étiquettes politiques, dans l'intérêt général de nos concitoyens. Les contacts doivent être réguliers entre les représentants de la population, les parlementaires et les membres du gouvernement pour renforcer le développement, toujours dans l'intérêt de notre peuple, a conclu le secrétaire d'État à la décentralisation. Et quant au ministre du Budget, Abdelkarim Adancher, il a insisté sur l'importance que revêt la confiance entre la population et les décideurs. C'est une des conditions sine qua non, a-t-il dit, pour concrétiser de nombreux projets. Nous sommes là, à Douré, dans la région d'Ali Sabié, et ferons le maximum pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et dans la deuxième partie de son intervention, le ministre du Budget a promis de fournir le maximum des efforts pour satisfaire les doléances soulevées lors de la tournée du président. Le ministre a félicité les femmes pour l'accueil ainsi que les propriétaires du périmètre qui a hébergé la délégation durant son séjour. Notre atout principal, a-t-il dit, pour le progrès, c'est la confiance, l'harmonie et la concorde, a insisté ainsi le ministre. Clôturant la série des interventions, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est réjoui de la satisfaction des représentants de la population de Douré qui ont souligné l'importance de la tenue de cette réunion de proximité. Après les échanges fructueux et constructifs entre la délégation mixte parlementaire, gouvernement et représentants de la population de Douré, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a clôturé les débats. Le président se réjouit de la satisfaction des représentants de la population de Douré qui ont souligné l'importance de la tenue de la réunion de proximité avec la participation des décideurs en présence des parlementaires. Notre délégation comprend des ministres, a-t-il rappelé, des parlementaires, dont un député de l'opposition. L'intérêt général au profit de notre population est l'affaire de tout le monde, a précisé le président de l'Assemblée nationale. Les rencontres de proximité que nous organisons ont pour objectif créer un nouveau dynamisme pour le développement général destiné à améliorer les conditions de vie de nos populations. Le gouvernement a mis en œuvre la réalisation des programmes de développement et reste toujours à l'écoute du peuple. Les représentants de la population de Douré ont soulevé les difficultés d'accès. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a remercié la population de Douré et les autorités d'Ali Sabié pour leur accueil chaleureux. Il a mis l'espoir que tous les efforts fournis par le gouvernement seront concrétisés pour la réussite de notre développement national afin d'améliorer les conditions de vie de notre population, a-t-il rappelé. Autre actualité de ce 22h, dans le cadre du projet transformateur de l'école djiboutienne et en vue de mettre en place un nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP et les acteurs de l'école, renforçant ainsi le partenariat déjà existant entre le ministère de l'Éducation nationale et les régions. Ainsi, le ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné des hauts responsables de son ministère, se sont rendus ce jeudi à Dikil. Dès son arrivée, le ministre et la délégation furent chaleureusement accueillis par la population locale. Ainsi, une réunion s'est déroulée dans l'enceinte du conseil régional et a vu la participation des notables, des chefs coutumiers, des représentants d'associations de parents d'élèves, des leaders associatifs et des chefs d'établissement de toute la région de l'unité.
Après les interventions des officiels, dont le préfet de Dikil, le président du conseil régional et enfin le ministre de l'Éducation qui a lancé les débats pour la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP et les acteurs de l'école, les participants à la réunion ont pris la parole tour à tour. Ainsi, les intervenants ont unanimement salué les efforts louables du gouvernement et du ministère de l'Éducation. Et dans son intervention, le président du conseil régional a souligné les multiples réalisations du MENFOP dans la région de l'Unité, qui, a-t-il dit, ont vu le jour grâce à la politique éclairée et ambitieuse du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Quant au préfet, il a salué l'initiative du MENFOP avant de déclarer que le MENFOP mise dans la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat avec la population locale. Le préfet a également mis l'accent dans son allocution sur les nombreuses réalisations du ministère dans la région de l'Unité. Et prenant la parole à son tour, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a tenu tout d'abord à rendre hommage à la mémoire de son lointain prédécesseur et ancien ministre de l'Éducation. Je propose de suivre une partie de son intervention. Prenant à son tour la parole, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a tenu tout d'abord à rendre hommage à la mémoire de son lointain prédécesseur, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de la formation, M. Ahmed Guiri Waberi, décédé la veille dans la capitale, et a demandé de lire en sa faveur et à la faveur de tous les personnels du MENFOP décédés au cours de l'année 2020. Le ministre a tenu à rappeler que le développement de l'école djiboutienne, dont les jalons furent posés par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, fraîchement élu à la tête du pays dès l'année 1999, à l'occasion des États généraux de l'éducation nationale, s'apprêtait à fêter les 20 ans de son existence. 20 années au cours de lesquelles l'action fut essentiellement articulée autour de l'accès équitable et pour tous, une école djiboutienne orientée depuis 2016 vers la quête de l'amélioration de la qualité des enseignants et apprentissages. Le ministre a déclaré que les Djiboutiens avaient aujourd'hui toutes les raisons d'en être fiers. Le développement de l'école djiboutienne est palpable depuis 20 ans. Aujourd'hui, mais à la lumière du chemin parcouru et depuis les résultats obtenus, nous avons en effet de quoi être satisfaits de notre école. Car actuellement, le taux de la scolarisation de notre pays s'élève à 84%. Et nous avons non seulement créé des écoles, mais également des collèges, voire des classes, des lycées, jusqu'à dans les villages des différentes régions de l'intérieur, a déclaré en substance M. Moustapha Mohamed Mahamoud, qui a tout en se disant conscient des nombreux défis restent encore à relever, a appelé à la mobilisation et à l'implication effective de tout dans le développement et l'amélioration de notre système éducatif. C'est l'objet de notre réunion et c'est le but recherché dans le cadre du renforcement du partenaire école-communauté que nous voulons nouer, a-t-il souligné. Toujours dans son intervention, mais un peu plus loin, le ministre de l'Éducation a insisté sur la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat qui doit s'appuyer, a-t-il dit, sur le principe de réduction de comptes. Dans la deuxième partie de son intervention devant l'assistance, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, a insisté sur la mise en place de ce nouveau cadre partenarial qui doit s'appuyer sur le principe de reddition de comptes, la proactivité du MENFOP face aux attentes et besoins éducatifs des acteurs de l'école, l'interactif à travers un échange permanent avec ces derniers sur la base d'une structure de concertation fonctionnelle, durable, en créant un réseau d'associations incluant les parents d'élèves, les élus locaux, les chefs des villages, la préfecture ainsi que les OCAL de la région de Dikil. Le ministre a souligné qu'aujourd'hui, les structures éducatives et les enseignants sont disponibles dans l'ensemble du territoire. Maintenant, le défi reste de renforcer les capacités avec les équipements, les manuels scolaires, que tous les élèves aient les mêmes conditions d'apprentissage, que ce soit à l'école de la République ou à Sankal, un village éloigné. Alors, la quantité d'élèves scolarisés est palpable partout, mais il y a un autre défi que nous devons relever et la qualité de l'apprentissage. Pour cela, nous avons engagé des réflexions initiées par le président de la République en 2016 pour évaluer la situation des apprentissages et par la même occasion, nous avons mis l'accent sur la qualité.
Nous avons commencé à réviser le curricula afin que les enfants djiboutiens bénéficient des mêmes opportunités d'éducation que les enfants des pays développés. Nous avons renforcé l'enseignement des langues, la culture de l'éducation civique et morale ainsi que l'utilisation d'éthique. Autre titre que nous allons développer dans cette édition est sous la houlette du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumen Hassan Barre, l'association des artistes djiboutiens a organisé au Palais du Peuple une assise nationale de haut niveau au Palais du Peuple. Objectif de cette conférence était l'organisation de l'élection du président de l'association. Ses proches collaborateurs, placés sous la présidence du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et Biens Waqf, la cérémonie avait la participation des hauts responsables de différents départements de ce ministère, parmi lesquels le directeur de la Culture de Ali Hassan, le conseiller technique du ministère des Biens Waqf, Alouane Burhan, l'invité de marque et poète somalien Hassan Duhul, ont participé à cet événement qui s'est déroulé dans une salle au Palais du Peuple. Le doyen des artistes somaliens Aden Farah ainsi que Hamadou Dabale, accompagné de compositeurs de l'hymne national Abdi Roblé, Di Qarchile, le compositeur et musicien Nahari Ali, musicien Aïdarous, Abdi, Ikram Hussein Mahabé, la star du blues Abayazid Ali, le comédien Sangor, le doyen des artistes du pays Aden Farah, a été reconduit à son poste président de l'association des artistes. Eh bien, M. Hamadou Dabale, également premier vice-président, et enfin le compositeur et musicien Nahari Ali a été réélu au poste de deuxième vice-président de l'association des artistes djiboutiens. Place aux animations culturelles, les artistes ont mis l'ambiance conviviale dans l'ensemble de la cérémonie. Je propose ainsi de suivre. وافتخار يا غلا موطني بالحب والحنان في شعبك تحضني s'est dit très heureux de prendre part à cette assise nationale des artistes djiboutiens. Il a également félicité M. Aden Farah pour sa réélection au poste de président de l'association des artistes, sans oublier le premier vice-président et le deuxième vice-président pour la reconduite de leurs postes respectifs. Autre allocution que nous allons suivre, c'est celle du président réélu qui s'est dit très honoré de diriger l'association des artistes djiboutiens. Je remercie, a-t-il dit, je le cite, l'ensemble des artistes djiboutiens qui m'ont renouvelé leur confiance de présider l'association des artistes. Il a également souligné les efforts tangibles du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, ainsi que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Quant au ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumen Hassan Barre, il a d'emblée félicité le président et le premier vice-président ainsi que le deuxième vice-président pour la reconduite à leurs postes respectifs. Il a également souhaité la bienvenue à l'invité de marque, notamment poète somalien Hassan Duhul. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a également salué le rôle des artistes pour la sensibilisation dans la société, la promotion, la protection de la paix, la cohésion sociale et l'unité de notre chère patrie. Direction Arta, où le réseau des femmes élues a tenu hier jeudi 12 novembre au Senihel Center une réunion en session extraordinaire. L'ordre du jour de cette réunion a été d'évaluer l'impact socio-économique du Covid-19 sur les membres du réseau et les populations locales, de proposer des solutions efficaces. Eh bien, l'association a aussi défini les modalités de fonction du réseau, un plan d'action pour l'année à venir, présidé par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Othman, qui s'occupe du volet genre et de ce fait chargée d'examiner toutes les opportunités favorables et de mettre en œuvre toutes les activités pour faire entendre les voix des femmes.
s'insérer pour mieux participer à la vie active, la vie politique de leur pays. Ceci dit, aujourd'hui, nous arrivons, car la création, c'était l'Assemblée constituante. Aujourd'hui, objectif de la deuxième réunion en est la mise en place du bureau de l'association des femmes élites de Djibouti. C'est avec enthousiasme d'un gouvernement que nous vous accueillons dans la région d'Arfa et la ville d'Arfa en particulier. Je tiens à vous remercier encore avec votre participation. Beaucoup sont venus d'Obor, de Dikil, de différentes régions de Djibouti. Vous avez calculé un temps précis pour venir ici, pour vous montrer l'importance de cette assemblée que nous assistons aujourd'hui. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre l'intervention de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awali Asman. 12 mois que nous nous sommes réunis pour porter ces fondations, le réseau des femmes élites locales de Djibouti. Aujourd'hui, la belle ville d'Arta nous offre l'hospitalité et je voudrais dire merci à vous toutes qui avez, malgré vos différentes occupations, effectué le déplacement pour cette réunion extraordinaire. Le réseau, le REFEL Djibouti, est une jeune structure qui entend être une plateforme d'information, d'échange et de renforcement des capacités des élus dans l'exercice de leur mandat. Cette session extraordinaire était importante en raison de la Covid-19 et de ses répercussions qui n'ont pas permis le bon fonctionnement de notre réseau. En convoquant cette réunion, notre objectif est de pouvoir discuter du fonctionnement du réseau, puis de mettre à jour ses activités. Il s'agira également ce matin de faire un point sur l'impact de la crise de la Covid-19 sur l'exercice de vos missions d'élu local. Chers collègues, c'est par la force de nos propositions que nous pourrons contribuer à faciliter l'exercice de nos mandats d'élu local. C'est pourquoi je voudrais savoir compter sur votre grande implication dans les échanges et les réflexions pour que nous parvenions à animer notre jeune réseau. Et cette réunion qui s'est tenue à l'Agence nationale des personnes handicapées s'est tenue hier matin dans le lancement d'une campagne d'influence digitale avec les leaders, les animateurs, les artistes. Eh bien, cette réunion de campagne a été présidée par le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd, objectif étant le lancement d'une campagne d'influence digitale basée sur le concept d'influence sociale via les réseaux sociaux. Et cet avis de recherche, une petite fille âgée de 2 ans et demi a été retrouvée dans les environs de Wahl Daba. Toute personne reconnaissant cette fillette est priée de contacter le commissariat de Wahl Daba au 21 36 29 90 ou au 77 65 34 99 ou bien le 77 81 88 50. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Et concernant la Covid-19, l'Europe se trouve toujours envahie par le virus et les hôpitaux suffoquent. En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le confinement actuel allait se poursuivre au moins 15 jours et qu'un éventuel allègement dès le 1er décembre sera strictement limité au commerce, à exclure également la réouverture de bars et de restaurants. Pendant ce temps, à Bruxelles, des dizaines de soignants étaient réunis devant l'hôpital Chirek pour réclamer des meilleurs salaires. En Allemagne, la propagation de la maladie reste très grave. Selon les autorités sanitaires, des signes prouvent un léger ralentissement des infections alors que le pays est depuis le 2 novembre soumis à un confinement partiel proche de celui de la France. Enfin, à Moscou, 500 patients soignés dans un hall d'exposition transformé en hôpital de campagne. Le Kremlin refuse d'imposer une nouvelle quarantaine dans le 4e pays le plus touché par le virus.
Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.